Salut tout le monde, donc aujourd'hui je suis à Ebisu. Donc Ebisu c'est un quartier et une gare qui est sur la Yamanote et c'est au sud de une station de Shibuya. Et vous en avez peut-être entendu parler à cause d'une chanson de TTC, je sais plus sur quel album, je crois que ça s'appelait Ebisu Rendez-vous. Ou la bière tout simplement parce que c'est aussi une marque de bière. Et donc le quartier s'appelle comme ça parce qu'il y avait la brasserie de bière à l'époque, depuis je dirais fin 19e, peut-être avant, jusqu'aux années 80 qui était dans le coin. Après ils l'ont bougé, ils l'ont mise vers Chiba je crois. Et depuis ils ont construit un grand centre commercial et le quartier s'est développé vachement. Et donc ça reste un coin de restaurants, de bars, c'est assez sympa. C'est là où en fait les gens qui allaient à Shibuya avant en étant plus jeunes viennent après. Alors là-haut, qu'est-ce que je suis en train de filmer là? Je suis en train de filmer le Ebisu Jinja qui en fait donc c'est un sanctuaire shinto qui est voué à Ebisu. Et donc, qu'est-ce que c'est Ebisu à part une marque de bière? Tiens, d'ailleurs, il y a plein d'alcool au fond. Hein. C'est un des Shichi Fukujin, et donc c'est les 7 déités de la chance au Japon. Donc les 6 autres, ils sont inspirés, c'est des traductions du chinois, mais celui-là, je crois que c'est le seul qui est vraiment japonais. Et donc c'est j'allais dire le saint patron, mais non, le protecteur. Le protecteur, vous pouvez voir qu'il y a des gens un peu en terrasse, ils sont en train de kiffer. Kushikatsu, donc c'est des brochettes panées. Et donc le protecteur du business, de la prospérité, mais aussi de la pêche. Et donc c'est le protecteur des pêcheurs. Donc c'est pour ça que les représentations d'Ebisu, donc c'est un gros bonhomme. Il y a un monument à côté de la gare, je vais voir si je peux passer, faire un tour pour vous montrer, qui a souvent une canne à pêche à la main. Et donc il protège les pêcheurs. Donc, vous allez le retrouver dans les les restaurants qui vendent du poisson ou des fruits de mer ou des choses comme ça. Et donc Ebisu, c'est le bon gros. Et donc le quartier, c'est beaucoup alors là ils vendent des légumes, c'est pas cher. Effectivement, c'est encore une fois Tokyo, c'est toujours surprenant. Toujours tomber sur des marchands de légumes à des endroits inattendus. Et donc vous voyez l'architecture là, c'est assez intéressant. Ces terrasses comme ça, un petit peu inclinées, on retrouve beaucoup. Shibuya aussi, je sais pas pourquoi, c'est très propre à cette partie de Tokyo, avec des espèces de balcons comme ça. Enfin bon. Et donc vous voyez le genre du quartier, c'est beaucoup Ebisumura, donc le village Ebisu. Cuisine de poisson. Donc voilà, donc shaké, ça va être quoi? C'est du saumon, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, la Ebisu Horomon Yaki, donc là ça n'a absolument rien à voir. C'est Horomon, c'est des abats. Donc ils disent alors on peut fumer, il y a des places fumeurs, parce qu'effectivement c'est devenu non-fumeur. Horomon Yaki, donc c'est encore fermé. Là qu'est-ce que c'est? Ebisu Edono, donc c'est poulet. Akitaken, donc c'est le poulet du nord, yakitori, dans les fameuses brochettes de poulet. Daikichi, donc c'est un petit izakaya, ramen, encore poisson.
fitness studio, bon, pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui... alors c'est un coin où c'est plutôt... On y va plutôt pour travailler, mais si, encore une fois, si vous marchez un tout petit peu, il y a aussi du résidentiel, hein. Donc là, je vais me mettre un petit peu de ce côté-là, voilà. Et alors, là, il y a ce bar, ils appellent ça café, mais c'est plutôt un bar tram, où ils vendent de l'absinthe. Alors, ils font ça à l'ancienne, hein, avec la cuillère percée, le sucre, l'eau qu'on verse dessus, etc. Et je sais pas si c'est la vraie absinthe qui te rend fou, la fausse absinthe, mais je sais que ça te rend bourré, hein. Faut bien faire attention. Voilà, donc on va se diriger vers la gare et peut-être même traverser la gare, on va voir. Où je ferai peut-être ça en 2 séquences, hein, vu que j'ai remarqué que vous regardiez rarement plus de 5 minutes d'affilée. Peut-être que je vais faire les vidéos plus courtes. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous pensez que c'est trop long. Et donc là, on aperçoit, hein, la voie ferrée avec la Yamanote, hein, qui est juste là, quoi. Et on va pas voir le train passer, peut-être. Mais donc, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je parle tout seul, comme d'habitude.